Bienvenue, Merci. heureuse année 2016, à Gando aussi, heureuse année, et bienvenue à Vox Jeunesse. Le public vous accompagne et là, je suis déjà très fascinée de vous recevoir ici. C'est vrai que Toussaint le disait dans le thème de l'émission, c'est grâce à moi que Ko est là. C'est grâce à Maria Lavaté. C'est grâce à Maria Lavaté. Alors, Coco Mbassi, originaire du Cameroun, né en France. Oui. Ta musique, Coco, a marqué de manière indélébile les mélomanes de par le monde entier. Parle-nous de tes débuts un tout petit peu. Voilà, mes débuts, c'est à 9 mois, parce qu'on me dit que je chantais avant de parler. Wow. Après ça, on avance. Il y a le choc d'Inabel en 1979. Un matin, en allant à l'école, j'ai entendu une chanson, une ligne de basse. Je me suis dit, OK, this is what I want to do. Et en fait, oui, il y avait, cette génération n'a pas connu ça, mais il y avait des concours de chant avant les films, Oui. à l'Abia, et je faisais tous les concours de chant. Et mon père a dit, non. Tu faisais les concours fais de plus chant, voir tu ça. chantais tes propres textes déjà ou Non, tu non, interprétais? non, j'interprétais Myriam Interprétation. Makeba, Pachepel, n'importe quoi. Oui, tu peux nous faire un bout de Myriam Makeba? Oui. Le titre préféré. Hein. On peut... Oui, il doit connaître ma chanson préférée. Hein. C'est ça les atomes crochus, Maria Lavaté. Ouais. Ils ont le sens du rythme. Voici voici Artiste dans l'âme. Maria Lavaté. Le nom à la fin là. Alors la C'est suite, Coco Mbassi. Oui. La suite. La suite, eh ben, c'est Paris pour faire des études. Oui. Le bac commence on dit en anglais, tug of war. Vous savez ce jeu où les enfants, vous jouez à ça, il y a une corde là. Il y a une équipe au bout. Alors, ceux De qui l'autre tirent. côté. Hein. Donc ça, avec les parents, musique, pas musique, Musique, école. pas musique. Donc j'allais à la fac. D'accord. Bon, les enfants, les études, c'est très important. Déjà, C'est ça, il faut rien. le savoir. Mais bon. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai fait des études, puis j'ai commencé la musique à 18 ans. Oui. J'ai demandé à quelqu'un le numéro de Toto Guillaume, je l'ai appelé. Je lui ai dit, allô, bonjour, je vais faire les chœurs. Il a ri au moins pendant 40 minutes. Il m'a dit, mais... Il m'a dit, mais d'où tu sors, quoi? Tu as l'accent français, est-ce que tu peux me parler, chanter une Ta langue langue. camerounaise? Je dis, oui, oui, je parle de voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Puis, j'ai rencontré Serge, en fait, j'étais choriste. Oui. J'ai rencontré Serge en 92 ou 13? 92. Oui. Voilà, donc on a commencé à cheminer ensemble. En 94, on était mariés. Il y a eu le concours de Radio France, mais en fait... Vous vous allez rencontrer en 92, En 92, et en 94, vous étiez déjà déjà mariés. mariés. Wow. Ça, on a compris. Très rapide. Hein. oui, oui, le mariage à crédit, on n'a pas fait vraiment. Hein. Ouais. Oh. Ouais. Comme disait ma grand-mère du village, je dis, bon, Barry, si tu donnes tout à un homme avant... On a compris. On comprend la fin. Coco Mbassi. juste comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Il faut quand même savoir se préserver un peu, hein, les filles. Vous D'accord. Vous avez toutes l'air super sages. Mais D'accord. oui, voilà, donc on a cheminé ensemble dans la musique. Il y a eu le concours de Radio France, puis le premier album, puis le deuxième, puis un long silence. Ouais. Il y a Un eu un- silence qui était dû à quoi? Ben, il y a eu un DVD live. Oui. Et comme je dis toujours, je continue la musique même si les albums ne sortent pas. Donc il y a eu un épisode Live Aid où Peter Gabriel m'a invité pour ce grand concert humanitaire. Il y a eu quelques mois avec le Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez ce cirque canadien. Non. C'est un cirque, mais pas au sens traditionnel, il n'y a pas d'animaux. Oui. C'est un grand spectacle, en fait. C'est un des plus grands spectacles au monde, quoi. Donc, ils m'ont invité pour faire une tournée que j'ai déclinée parce que c'était 3 ans de tournée. Oui. Donc, en ayant discuté en famille, on s'est dit que ce n'était pas la meilleure chose pour notre famille. Mais après, ils m'ont appelé pour remplacer une chanteuse. Donc, j'ai fait quelques mois avec eux. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Manu Dibango qui m'a invité au Barbican. Il y a eu beaucoup de projets. Oui. Et je disais hier à un journaliste, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'album que l'artiste n'existe pas. L'album n'est qu'un moyen d'expression, il y en a plusieurs. Ça, il faudrait le savoir, Coco Ouais. Mbassi. Parce que les gens disent, mais ton disque, dès que tu dis que tu chantes, on dit ton disque, c'est quand? Mais un disque, ça se prépare. Le premier, il a des chansons qui dataient de 10 ans avant, quoi. Oui. C'est lent, c'est comme un,